Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre d'Ésaïe. Donc, je lisais hier soir le livre d'Ésaïe au chapitre 56. C'est un chapitre pas très long, que j'ai lu 2 fois quand même. J'étais fatiguée. Mais c'est important de relire parce que parfois, la première lecture, on ne comprend pas trop. Voilà. Et j'essaie souvent de comprendre ce que Dieu essaie de me dire au travers d'un chapitre. Mais mon esprit est resté focalisé sur le verset 1. Ésaïe 56, 1 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. » En un seul verset, on a tellement de choses. Beaucoup, d'accord? On peut aller sur les mots observer, c'est juste garder, tenir, faire attention à, et pratiquer, c'est faire, accomplir, façonner, etc. Donc on peut aussi aller sur le mot salut, qui est en fait Yeshua, qui est également la délivrance. Mais en fait, mon attention s'est plutôt portée sur les termes droit, observer ce qui est droit, et juste, et pratiquer ce qui est juste. Et pour moi, ce qui est droit est ce qui est juste. Donc, je ne voyais pas la différence entre les deux. Mais, avec une petite recherche, j'ai découvert qu'il y a une nuance entre ces deux concepts. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Comme je l'ai dit en introduction, mon focus aujourd'hui va être sur le droit et la justice. Le droit et ce qui est juste. Donc quand on va dans l'hébreu, on voit que le mot droit, c'est le mot mishpat, qui est souvent traduit par jugement, justice, ordonnance. Action de décider d'une cause, ou encore un lieu, une cour, le siège du jugement, un procès, une procédure, un litige. D'accord ? Et lorsqu'on va dans le mot juste, c'est tzedaka, qui veut dire justice, droiture. Donc là, bien sûr, on a l'impression que c'est la même chose. Mais ensuite, on va des mots tels que bienfait, justifier, innocence, miséricorde, vérité, bonheur. Donc là, on entre dans une toute autre dimension. D'accord ? Donc Ésaïe 56, déjà dans son contexte, c'est un verset qui est un appel de Dieu à son peuple Israël de respecter ses commandements et de se préparer à son intervention salvatrice. Et il annonce dans ce chapitre que je vous invite à lire l'ouverture de son alliance à tous les peuples du monde. Il parle dans ce chapitre des étrangers et des eunuques. Donc c'est vraiment un chapitre plein de symbolisme qui serait intéressant à étudier, peut-être dans un prochain podcast. Et donc dans ce verset, comme je vous ai dit, le mot mishpat, le droit, et le mot tzedaka, qui est juste, ces deux termes, dans la Bible, ils sont souvent associés pour exprimer la justice divine, mais aussi la justice humaine. Mais ils ont une nuance, comme je l'ai dit. Mishpat, c'est le jugement ou la sentence. Et donc, ça désigne le droit établi par Dieu ou par des hommes selon des normes et des règles. Et ça implique aussi l'application de ce droit par le biais d'un tribunal ou d'une autorité. Et le mishpat, ou la mishpat, je ne sais pas comment on dit, le ou la, ce mot-là, c'est
la justice qui tranche entre le bien et le mal et qui récompense ou qui punit, qui protège ou qui défend. Et en fait, Mishpat correspond, selon ma compréhension, à la loi. Ça peut être une loi écrite, une loi, des règles instituées par Dieu ou par des hommes. Ensuite, Tzedaka, on a vu que c'est littéralement la droiture. Certains vont même parler de fidélité et ça désigne plutôt la justice qui découle du caractère ou de la relation de Dieu ou des hommes. En fait, ça implique aussi l'expression de certains sentiments tels que la miséricorde. Et donc la tzedaka, c'est la justice qui respecte ou qui restaure, qui donne ou qui partage, qui aime ou qui pardonne. Donc on voit bien que la différence entre le droit et le juste, dans l'hébreu, c'est que le premier renvoie à une justice plutôt objective qui est fondée sur des lois et des principes, et le second, c'est une justice plutôt subjective fondée sur des attitudes et des sentiments. Pourquoi c'est important de saisir la différence entre ces deux notions dans ce verset? Parce que qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit observez la loi, mais il nous dit en même temps faites ce qui est juste. En fait, lorsque on lit même dans les Écritures, les Israélites, ils avaient la Torah, ils observaient les lois. Et ce n'était pas quelque chose de forcément négatif. Comme aujourd'hui, on nous appelle à respecter la loi. Nous avons des autorités, nous respectons la loi. Mais la loi ne fait pas appel à nos sentiments. Elle ne fait pas appel à notre intérieur, à nos entrailles. La loi, ce sont simplement des choses que, à la limite, on applique la loi pour ne pas être hors la loi, pour ne pas avoir de problème avec la justice, pour ne pas avoir de problème avec la société ou pour ne pas avoir de problème avec Dieu, par exemple. Donc il y a certaines personnes qui vont vous dire « Moi, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas certaines choses », mais ils ne font pas ces choses-là parce qu'elles ont peut-être de l'amour en elles, mais elles le font juste parce qu'elles respectent un système. Et la justice fait apparaître notre notion qui est l'amour de Dieu, puisqu'elle appelle la compassion, elle appelle j'ai oublié le mot, elle appelle la compassion, elle appelle la miséricorde, tout simplement. Et ce qui est juste, comme on a vu dans la définition, il y a aussi l'idée de restauration. Voilà. Donc, Dieu nous dit ici, oui, observez ma loi, mais faites aussi ce qui est juste. Donc, ce qui est juste, ça va nous demander d'aller entrer dans le cœur de Dieu, d'observer ce qui est dans le cœur de Dieu, d'avoir compassion de notre prochain, de témoigner de l'amour également, et parce que c'est l'amour en fait qui nous pousse à faire ce qui est juste, parce que l'amour n'est pas forcément celui qui nous pousse à appliquer ou à respecter la loi. Ça va plutôt être la crainte, par exemple, la crainte de ce qui va arriver si on ne respecte pas la loi. Donc, aujourd'hui, il est vrai que sous la Nouvelle Alliance, on nous dit que nous ne sommes pas sous la loi, n'est-ce pas? Mais nous respectons quand même. Les 10 commandements ne sont pas obsolètes. Nous respectons des principes divins, nous respectons la loi de Dieu, mais nous devons la faire, nous devons le faire, appliquer la loi de Dieu en faisant ce qui est juste, c'est-à-dire en appliquant sa miséricorde, en appliquant, la justice divine tout simplement. Parce que la loi ne suffit pas. Il faut également
aller rechercher le cœur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Donc voilà, c'est tout pour ce petit partage. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!